À suivre dans cette édition d'information, les agents de la DPMR Sud Kivu sont en grève depuis ce 6 février. Ils réclament 11 mois impayés. Et les Mwami Richard Nijimbere Kinyonitoa, les Mwami de la chefferie de la plaine de la Ruzizi, a été choisi pour représenter le territoire d'Ouvira comme député provincial. C'est à l'issue de la séance de cooptation des Bami à Ouvira. Plusieurs décès sont enregistrés aux enfants, surtout des moins de 10 ans, suite aux pratiques barbares d'exécution pourtant interdites par l'ordre médical. Le monde a célébré ce 6 février la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales. Dans quelques instants, le détail de ce journal. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. Voici à présent les détails de cette édition d'information. Je le disais tout à l'heure, les agents de la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes DPMR Sud Kivu ont amorcé un mouvement de grève à partir de ce 6 février 2019. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de 11 mois, soit 9 mois pour l'année 2017 et 2 mois à commencer par les mois de décembre 2018 et janvier 2019, juste à Mwamba. Au bureau de la Direction provinciale de mobilisation et encadrement des recettes, plusieurs affiches de grévistes dont en grève, l'agent est fâché, 11 mois d'impayés. La DPMR et ses PIF en grève, motif 11 mois impayés ou encore 11 mois c'est trop. Des agents et travailleurs ont érigé un sit-in pour dénoncer cet état des choses. En 2017, à l'époque du gouverneur Tchambo, il a accusé les arriérés de 9 mois impayés. Ça a été repris dans le dit budgétaire de 2018. On vient d'écouler l'année 2018 sans être payé même aucun sou. Et avec le gouverneur actuel, il a déjà les arriérés de 2 mois. Au total, ça fait déjà 11 mois. Messieurs les journalistes, le salaire n'est pas une faveur, mais c'est un droit. Nous avons beaucoup de charges, nous avons des enfants à l'école. Ils sont chassés comme des chiens, nous avons le ventre, nous devons manger. Il y a beaucoup parmi nous qui sont des locataires, leurs objets sont déjà à l'extérieur, raison pour laquelle, sans être payés pour couvrir à nos charges, nous n'allons pas reprendre jusqu'à nouvel ordre. Nous avons tenté de joindre les responsables de la DPMR, mais nos efforts ont été vains. Et le mouvement citoyen Réveille-toi Kabaré dénonce la suppression de la prime des risques aux agents administratifs de la zone de santé des Kabaré. Dans une déclaration rendue publique le 5 février dernier, cette structure citoyenne demande au chef de division de la fonction publique de s'impliquer pour trouver une solution palliative. Dans ces documents, le mouvement Réveille-toi Kabaré indique que cela fait 7 mois que les agents administratifs de la zone de santé de Kabaré ne reçoivent plus leurs primes de risque. L'un des militants de cette structure, Gilbert Boalibidougué, indique que le chef de division de la fonction publique au Sud Kivu doit s'impliquer dans les dossiers. Juste appeler le ministre de la fonction publique à donner une solution favorable à cette question parce que ça risque de tourner sous une autre forme. Parce que les agents sont en train de revendiquer, sont en train de voir comment se mettre dans la rue et boycotter le travail. Et si une fois on boycotte le travail, vous voyez que ça ne va pas tourner bien. Et puis quand les gens travaillent, 7 mois impayés quand même, c'est du n'importe quoi. C'est plus que des crimes contre l'humanité. Et le mouvement Réveille-toi Kabaré a senti qu'on ne peut pas rester bouche bée face à toutes ces violations flagrantes des droits humains. Et ce document, c'était juste un document que nous avions envoyé au chef de division de la fonction publique pour lui demander concernant les agents administratifs de la zone de santé de Kabaré. Il y a 7 mois déjà impayés depuis juillet 2018. Les gens se demandent comment ils se sont vus seulement coupés sur listing et jusqu'à aujourd'hui, ils essayent de revendiquer mais en vain. Ils ont envoyé une lettre au médecin directeur de la zone santé de Kabaré, mais lui a répondu que ce sont les autorités provinciales qui ont la solution quant à la problématique. Ainsi, ces agents nous ont saisis pour essayer de plaider ensemble
voir comment ils peuvent retrouver leurs droits. Notez que c'est depuis le mois de juillet 2018 que 120 agents administratifs sur les 255 qui comptent la zone de santé de Kabare ne reçoivent plus leur prime de risque. Ici à Bukavu, la société civile noyau communal de Bagira plaide pour le déplacement du conteneur des policiers situé à la Bradima vers la brasserie. Cette structure citoyenne le fait savoir dans une lettre adressée au commandant de la police ville de Bukavu et dont une copie est parvenue à la rédaction de Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Dans cette lettre, la société civile communale de Bagira indique que depuis l'installation de ces conteneurs abritant les éléments de la police et qui date en ces lieux depuis 2016. En tout cas, la population du quartier Kikoni et d'autres passants vivent dans une psychose totale due à la tracasserie bien organisée, selon cette structure citoyenne, tracasserie bien organisée des éléments de l'ordre commis dans ces conteneurs. Elle demande au commandant ville de remplacer ces conteneurs et qui n'est pas important dans ces milieux car il y a un poste juste dans les coins, un poste des agents de la police nationale congolaise. Blaise Moussolé est le président de la société civile locale. Il souligne que la population reste en alerte quant à une suite favorable par rapport à cette demande. La population du quartier Chikoni réunie autour de la société civile a déposé une lettre de dénonciation et de demande de déplacement du conteneur où sont abrités les éléments de la police au niveau de la société Bralima. Ces éléments de la police sèment la désolation et la terreur au niveau du quartier Chikoni. C'est chaque jour que les gens sont dépillés de leurs biens. Il y a une tracasserie en tout cas des éléments de la police qui sont dans ces conteneurs-là au niveau des brasseries. C'est pour cette raison que nous sommes venus lancer notre ras-le-bol et pour demander pour la énième fois aux autorités qui ont à leur charge la sécurité et la police, notamment les commandants ville, afin qu'ils puissent dégager ces conteneurs parce que la commune de Bagira a beaucoup d'endroits où il n'y a pas des éléments de la police. On peut l'amener à Chikera ou n'importe où dans la commune de Bagira. Nous avons la poste de police qui est à quelques mètres de ces conteneurs-là au niveau du marché Nkafu. Nous avons aussi les Kanjil Moké où il y a beaucoup d'éléments de la police, mais aussi il y a la force navale qui est à côté de nous, même si la force navale n'est pas dans ses attributions la sécurité comme la police des biens, mais aussi elle peut intervenir en cas de besoin. C'est pourquoi nous ne voyons pas l'importance vraiment de ces conteneurs-là. Nous demandons en tout cas sa condition et dans un bref délai qu'on puisse déplacer ces conteneurs-là au niveau des brasseries. Il faudra signaler que tous nos efforts sont restés vains pour entrer en contact avec les commandants de la police ville de Bukavu. Signalons toutefois que depuis plusieurs mois, en tout cas, des cas d'insécurité sont signalés dans les quartiers Chikoni, dans cette commune de Bagira. Et d'une commune à une autre direction dans la commune d'Ibanda où le gouvernement provincial est appelé à s'impliquer dans l'éradication des enfants de la rue et qui sont à la base de l'insécurité, surtout dans les quartiers Ndendere en commune d'Ibanda. C'est le chef de ces quartiers Ndendere, Albert Migabo Nyagaza, qui a lancé cet appel lors d'une interview accordée à Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Eric Chokola, vous avez rencontré le chef des quartiers Ndendere. Albert Migabo souligne qu'il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait des victimes de vols de la part des enfants de la rue, ce qui en sécurise plus d'un habitant au quartier Ndendere et en commune d'Ibanda. Celui-ci appelle cependant les parents de miser sur l'éducation et multiplier les séances de dialogue avec les enfants au sein de leurs familles respectives afin de lutter contre les phénomènes enfants de la rue et diminuer l'insécurité. Albert Migabo fait savoir qu'une autre façon d'insécuriser les paisibles citoyens, c'est aussi le rançonnement par la police des circulations routières avec le système Massa. Hier, nous avons tenu une réunion de sécurité avec nos chefs d'avenue, les 60 chefs d'avenue. Et nous avons constaté, après la ronde de ces avenues, nous avons constaté que les enfants hier, qu'on appelait une bombe à retardement des enfants de la rue, que c'est devenu vraiment, ce n'est plus une bombe à retardement. Nous avons compris et nous avons vu, nous avons constaté que ces enfants n'est plus vraiment une bombe à retardement, mais plutôt une bombe qui a explosé, une bombe qui a éclaté,
parce que ces enfants commencent déjà à faire des scandales, des incidents incommensurables dans notre ville de Bukavu. La fois dernière, nous avons attrapé un enfant de la rue, un jeune garçon, qui avait révélé comment il se comporte, comment ils sont en train de tuer, comment ils enlèvent les gens, comment ils pillent et comment ils violent même nos filles et nos femmes. Et puis ils disent, après avoir fait ces actes ignobles, et ils se donnent vraiment la peine d'utiliser même des bouteilles pour que ces gens introduisent des bouteilles dans l'appareil de nos mamans. Ça nous a fait vraiment du mal. C'est pour cette raison-là que nous parlons des scandales et des incidents, même incommensurables, comme nous le disions là. Le chef de quartier Ndende replaide toutefois pour les renforcements de la police de proximité afin de réduire l'insécurité dans sa juridiction. Toujours dans la même commune d'Ibanda, il n'y a pas de l'eau, pas d'eau ni d'électricité dans plusieurs coins, plusieurs quartiers donc de la commune d'Ibanda. Cette situation inquiète la société civile locale de la commune d'Ibanda. David Chikuru est son président, le président de la société civile dans la commune d'Ibanda. Il indique que le manque de l'eau potable occasionnerait plusieurs cas de noyades, surtout sur le lac Kivu et également sur la rivière Ruzizi, mais aussi cette situation accentuerait des cas de maladies liées à la saleté. Et le manque du courant électrique à Bukavu serait à la base de plusieurs cas d'insécurité signalés par-ci par-là dans les quartiers de la commune d'Ibanda. Je propose d'écouter David Chikuru devant la caméra de Ghislain Otongoka et Rosine Mikabo. Par rapport à la pénurie d'eau dans la ville de Bukavu, et cela, ça cause beaucoup de problèmes parce que des petites filles, même des enfants, se réveillent la nuit pour aller chercher de l'eau au niveau du lac Kivu, et vous connaissez toutes les conséquences, les noyades qui peuvent surgir et nous allons perdre les vies humaines. Et pourtant, dans certains coins, quand il y avait de l'eau, certaines avenues pouvaient venir se desservir. Dans les trois communes, se fait observer les manques d'eau dans la ville de Bukavu. Et c'est là les mamans qui utilisent les eaux très sales. Et cela affecte leur corps parce qu'il y a beaucoup d'infections. Mais aussi il y a des maladies d'origine hydrique. Pour cette raison que nous voudrions que la Régie des eaux puisse nous donner des explications. Parce qu'il est inconcevable que pendant qu'il est en train de pleuvoir, qu'on puisse nous dire qu'il n'y a pas de l'eau. Et pourtant, l'eau c'est la vie. Et aussi l'électricité cause aussi d'énormes problèmes. Les gens payent toujours des factures, mais on n'a pas du courant et cela s'observe. Donc c'est un problème très sérieux. Nous demandons que la SNEL qui a toujours accusé la baisse au niveau du lac Kivu, je pense qu'il y a de l'eau en abondance au niveau du lac Kivu, mais aussi le gouverneur avait promis à la population de penser que l'eau va être disponible dans moins d'une semaine. Nous pensons que c'est de notre droit de manifester et de demander à la Régie des eaux et à la SNEL de rétablir les citoyens dans leurs droits parce que ça ne sert à rien de faire payer à la population des factures pour lesquelles ils n'ont même pas bénéficié quelque chose. Dans la plaine de la Ruzizi, les Mwami Richard Kinyoni 3, les Mwami Richard Nejimbere Kinyoni 3, le Mwami de la chefferie de la plaine de la Ruzizi a donc été choisi pour représenter les territoires d'Uvira à la députation provinciale. C'est à l'issue d'une séance de cooptation qui a eu lieu à Uvira. Le vote s'est tenu à Uvira par la Commission électorale nationale indépendante CENI en présence du chargé des affaires coutumières et des journalistes comme observateurs. Ce scrutin a concerné 3 électeurs, dont les 3 chefs de chefferie d'Uvira. Le Mwami de la plaine de la Ruzizi a donc obtenu 2 voix contre une de son adversaire, Adams Kalingishi, chef de la chefferie de Bafuliro. Signalons que 4 Mwami, 4 Bami des différentes chefferies seront cooptés pour siéger à l'Assemblée provinciale lors de la législature en cours. Ces chefs coutumiers devront compléter la liste des 44 députés provinciaux qui ont été élus lors des élections du 30 décembre 2018.
Et la nouvelle dynamique de la société civile NDC Tchonvia Congo interpelle les députés provinciaux nouvellement élus à se doter cette fois-ci d'un bureau fort et compétent avec à sa tête un député dynamique et apte à assumer valablement cette responsabilité. La NDC l'a fait savoir dans une dépêche rendue publique le 5 février dernier. Moïse Chubaka, vous avez jeté un coup d'œil dans cette dépêche. Dans cette dépêche, la nouvelle dynamique de la société civile en RDC indique que le salut du Sud Kivu passe obligatoirement par un bureau fort et dynamique au perchoir de l'Assemblée provinciale. Elle souligne aussi que l'heure est à la mise en place ces jours de nouvelles institutions en province avec l'élection des nouveaux gouverneurs et 4 sénateurs. Jean Chrysostome Kidjana, président national de la NDC, indique que si le Sud Kivu a eu du mal à décoller durant les législatures précédentes, c'est à cause, entre autres, de la faiblesse de l'organe délibérant. Il souligne que sans une assemblée forte et un bureau dynamique, les mêmes causes vont produire les mêmes effets malgré la mise en place d'un gouverneur compétent. Jean Chrysostome Kidjana. Vous savez, nous sommes dans une phase d'installation de nouvelles institutions, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Et ici, nous avons voulu attirer l'attention au niveau provincial, l'attention de membres de l'Assemblée provinciale, parce que vous savez, pour l'instant, on a tendance à croire que les seules élections qui attirent l'attention et qui mobilisent des gens, c'est l'élection des gouverneurs, c'est l'élection des sénateurs. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a un aspect très important, qu'on ne peut pas avoir vraiment un développement de la province du Sud Kivu et si on n'a pas une assemblée provinciale forte. Et pour avoir une assemblée provinciale forte, il faut avoir un bureau à la tête de cet organe délibérant qui soit un bureau fort, un bureau qui soit en mesure d'inspirer des orientations pour le développement, pour la bonne marche de la province. Donc nous avons voulu attirer l'attention des députés nouvellement élus pour les placer devant les responsabilités et les inviter, le moment venu, à assumer pleinement les responsabilités en se dotant d'un bureau compétent, d'un bureau dynamique avec à sa tête un président qui sera en mesure de tenir tête aux injonctions de Kinshasa, mais aussi un président qui se mettra dans sa veste de l'autorité numéro 1 en province du Sud Kivu. Signalons que lors de la législature passée, certains députés provinciaux sollicitaient en vain le départ des membres du bureau de l'Assemblée provinciale qu'ils reprochaient toujours de mégestion. Parlons santé à présent. Le monde a célébré ce 6 février la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales. Plusieurs décès sont enregistrés actuellement aux enfants, surtout aux enfants de moins de 10 ans, suite aux pratiques barbares d'exécution pourtant interdites par l'ordre médical. Ces pratiques sont entre autres l'enlèvement d'une partie ou de l'intégralité de l'organe génital de la femme ou de l'homme. Cette précision est du gynécologue au centre hospitalier Skyborn ici à Bukavu, Munjo Munzenze Ernest. C'est en marge de la célébration de la journée de lutte contre les mutilations génitales. Journée célébrée ce mercredi 6 février 2019. Eric Chocolat. Munjo Munzenze souhaite voir le gouvernement central instaurer les lois qui doivent bannir ces pratiques qui entraînent beaucoup de décès. Cependant, il demande aux parents de ne pas miser sur ces pratiques, mais plutôt consulter les spécialistes en cas de besoin. Ce sont des interventions qu'on pratique dans certains pays, qui désignent toutes les procédures chirurgicales qui consistent à enlever en partie ou dans leur intégrité les organes génitaux externes de la fille ou de la femme, ou de les maîtriser d'une façon ou d'une autre pour des raisons culturelles ou autres que thérapeutiques. Ça veut dire quoi? La femme, comme l'homme, nous avons nos organes génitaux qui sont là, que nous utilisons dans la fonction de la reproduction. Alors chez la femme, elle a ses organes génitaux externes qui sont connus. Vous n'avez qu'à prendre nos enfants, vous allez voir ces organes génitaux qui sont là, qu'on nettoie, qu'on lave. Alors il y a certaines coutumes, certaines traditions qui font que il y a des sages-femmes ou des mamans ou de quoi qui pratiquent des excisions, donc qui coupent les organes génitaux qui sont visibles. Vous voyez, ils coupent avec quoi? Ils coupent avec des objets qui sont tranchants.
des objets qu'on appelle des objets quelconques, des petits couteaux qui ne sont pas stériles. On coupe ses organes génitaux, on fait saigner la jeune fille, on lui donne donc une intervention qui n'est pratiquée par des gens qui n'ont pas la maîtrise. Notez que la journée de lutte contre les mutilations génitales est célébrée par toute l'humanité ce mercredi 6 février. Thème retenu, bannissons les pratiques de mutilation génitale. Parlons politique sur le plan national. Les combats pour l'alternance en République démocratique du Congo a été une lutte de longue haleine de tout un peuple dont beaucoup ont payé de leur vie. C'est ce qu'a déclaré à Kinshasa, la capitale de la RDC, Gabriel Kyungu Wakumonza, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a invité à cette occasion les proches du président Félix Tshisekedi à éviter d'entretenir un climat susceptible d'alimenter les querelles politiques inutiles selon lui. Selon lui, l'alternance n'est pas un butin de guerre qu'un groupe peut se targuer d'accaparer tout en méprisant les anciens compagnons d'élite. Il a insisté sur la nécessité de garantir l'apaisement dans les pays de Félix Tshisekedi, considérant qu'il est maintenant temps que toute la classe politique puisse se mettre ensemble pour aider le président Félix Tshisekedi à rebâtir la République démocratique du Congo. Pour lui, l'absence de la chasse à la sorcière, le retour à un ordre républicain, mais aussi à une paix civile, sont nécessaires pour permettre aux Congolais d'avancer vers la vraie démocratie, l'alternance et l'état des droits. Sachez aussi, et comme vous le savez peut-être déjà, qu'après l'Angola, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, on termine cette édition d'information par les sports. Un tournoi à l'intention des jeunes et des vétérans des Kachas dans la commune de Bagira sera organisé à partir de ce jeudi 7 février 2019 dans cette partie de la ville de Bukavu. Ce tournoi qui sera organisé par les natifs du milieu. Shérif Amouli a comme objectif de rassembler les fils et les filles de ces côtés-là. Selon l'organisateur, les 10 tournois va regrouper 8 équipes, dont 4 pour la jeunesse et 4 pour les vétérans. Il souligne que les participants auront droit à 2 cadeaux d'encouragement, et c'est là dans les cadres de l'amour et la fraternité qu'il a pour Kacha, son milieu natal. Les propos de Shérif Amouli ont été recueillis par Charmant Chifoliron. Je suis à Bukavu, pas précisément pour le tournoi de football, mais je suis venu juste pour les vacances. Alors j'ai pensé organiser quand même quelque chose comme un tournoi de football en vue de me rencontrer avec les amis, les connaissances avec qui on s'est séparés il y a beaucoup de temps, et c'est comme ça que je suis là. Bon, on a prévu quelques cadeaux pour le tournoi parce qu'on a fait un tournoi à double volet. Il y a les jeunes, il y a aussi les vétérans. Donc on a pris 4 équipes pour les jeunes et 4 équipes pour le vieux. Alors il y aura un cadeau pour le vieux et un cadeau aussi pour les jeunes. Alors je voulais préciser quelque chose. Pour tous les participants, il y aura un cadeau. Donc même si tu es 4e de la compétition, bien du tournoi, tu auras le même cadeau avec le premier. Juste qu'il y aura quelque chose pour différencier que celui-ci qui était gagnant et celui-ci était perdant. C'est juste dans le cadre juste de loisirs et dans le cadre de retrouvailles avec tout le monde avec qui on s'est séparés, les amis et connaissances. Mais c'est apolitique. Un message est que j'invite tout le monde, papa, maman, jeunes, j'invite tout le monde à venir, surtout vivre les anciens succès, le vieux, qui vous ont donné la joie au terrain. Venez vivre encore avec les gros ventres, comment ils vont encore tomber. Ça vous fera encore énormément plaisir. Et surtout nos jeunes qui sont en train de monter, voir comment eux aussi ils sont en train de monter en vue de valoriser encore leur talent. Donc nous vous invitons d'être là. Nous commençons ce jeudi et nous allons clôturer ce dimanche. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio-Télévision Goma Kivu. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTNK.